L'amour est une fleur délicate, mais c'est la seule qui pousse et fleurit dans toutes les saisons de la vie. C'est mardi et nous sommes déjà très bien réveillés et bien installés pour votre programme matinal. Et oui, il est 7 heures et nous sommes déjà ici, vous, chers téléspectateurs, aussi à la maison devant vos postes téléviseurs, sur votre émission préférée, Bonjour les vacances, le programme qui donne le ton de la journée. Aujourd'hui encore, nous allons nous motiver dans Motivation, votre rubrique qui vous ramène des citations et des paroles assez motivantes pour booster vos journées. Vous aurez également Débat Express, le débat qui fait sujet de discussion ici sur le plateau. Et nous allons terminer avec une note d'anglais dans Talk and Learn. Nous allons apprendre et nous repartirons avec un mot qu'on apprendra ou des expressions en anglais. C'est le moment de saluer le plateau. Bonjour tout le monde. Bonjour Syl. Avec classe, je vous salue. Vous me répondez aussi avec classe. J'aime ça. I want you people to clap for yourself. Please. Oh, thank you. Thank you. Comment vous allez ce matin? Oh, very well. Oui, tout I'm le monde. bouncing off the walls. Yeah. Tout le monde est frais. Edouard, t'as froid? Non, pas du tout. Tout est bien? Ouais, ça va. Relax, Ouais. la zen attitude. Je Toujours. remarque que, voilà, à mon extrême droite, on a les bras croisés. Et à ma gauche, c'est diversifié, ça va. Cynthia, tu es là ce matin Super confort. pour nous apporter ton énergie, ta beauté, ta splendeur, Oh là pour là. illuminer le plateau. Faut pas me dire ça ce matin, je vais rougir. Oh, faut pas rougir. Bon, Aurèle, elle était là depuis hier. Édouard et Liro également. Yeah. Vous allez bien? Oui, très bien. Et toi? Ça va très Comment bien. se sent-on? Oh mais non, spécial. mais on se sent très bien. On se sent très bien de toutes les manières. Alors vous savez, aujourd'hui, Oui. Il faut nous dire les choses. Elle est contente autrement. et bien sûr, je suis tellement contente que je vous ai ramené un magnifique clip et une très belle musique dans Instant Musique. Et vous savez de quel clip il s'agit? Ouais, dites-nous. Il s'agit de Zenab Bolojo. Ok. Aujourd'hui, on rend hommage à Onago et tout de suite et maintenant, on installe la rubrique Instant Musique. Aujourd'hui, je vous ai emporté et je vous ai emmené chez les Odoudouas. Il s'agit donc du style traditionnel musical et de la danse Bolojo, qui a été fait par la grande sœur Zenab Habib, artiste, chanteuse, compositrice béninoise. Alors, Aurèle, Oui, c'est de Sylvie. chez toi, c'est typiquement de chez toi, le Bolojo. Tu sais danser cela? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur quelle est la ce danse? rythme, Bolojo? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur ça? C'est Nicole. Mais c'est une très belle... Non, mais je peux juste c'est une dire très belle que- danse quand même. Hein? Oui, C'est un c'est une beau très belle rythme. danse. Et ça se danse beaucoup plus quand le masque Guélédé sort. Ça, ok, c'est ça. C'est pourquoi dans le clip, nous voyons beaucoup Que de des Grédé qui Voilà. animent quand même oui, ce clip et cette magnifique chanson de Zenab Habib. C'était donc l'instant musique, chers téléspectateurs. Là, il faut une bonne dose de motivation pour passer une très belle journée. Comme vous le savez déjà, Motivation, c'est maintenant et tout de suite. Aurèle nous ramène ce matin de très belles citations afin de nous booster lors de notre journée. Aurèle, nous sommes à toi. Oui, Sylvie. Bonjour, chers amis vacanciers. Vous allez excuser ma voix. Elle est trop belle aujourd'hui. Mais ça ne va pas m'empêcher On de l'accepte vous... ainsi Voilà. puisque c'est le message qui compte, pas la voix. Exactly. On y Merci, ma belle. Oui. Ma voix ne m'empêchera pas de vous donner ma motive-action d'aujourd'hui parce que vous devez être motivé. À 7 heures, on se motive et après 8 heures, on passe à l'action. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te rappeler, toi qui me suis aujourd'hui, les résultats que tu veux obtenir demain dépendent des actions que tu poses aujourd'hui. C'est de ça on veut parler, le pouvoir de la persévérance et de la préparation. Alors, Warren Buffett l'a tellement si bien dit, Warren Buffett, ce multimilliardaire américain, l'a si bien dit. Si quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps. Si quelqu'un est assis à l'ombre
aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps. Et c'est pour dire quoi, chers amis? Alors, ça veut dire que ce que tu construis maintenant portera ses fruits plus tard. Ne désespère pas. Ce que tu construis maintenant portera ses fruits plus tard. Nous, génération de jeunes, nous voulons tout de suite avoir le résultat de nos actions aujourd'hui. Nous plantons une graine aujourd'hui. Nous voulons demain, je veux dire, je plante la graine aujourd'hui, mardi. Je voudrais que mercredi, elle devienne déjà un arbre. Non, ce n'est pas ça. Mercredi, elle ne peut pas devenir un arbre. C'est tout en l'arrosant, en lui donnant des nutriments qu'elle grandira pour devenir un arbre. Dans la vie, rien de grand ne se construit avec précipitation. Rien de grand ne se construit avec précipitation. Si tu rêves, par exemple, de devenir médecin, tu rêves de devenir architecte, tu rêves de devenir un entrepreneur, un leader, même tu rêves de travailler dans une grande institution, ça commence à partir d'aujourd'hui. Ça commence à partir d'aujourd'hui. Il faudra planter, il faut aller à l'école, il faut étudier, il faut germer, il faut planter toutes les graines qu'il faut. Il faut prendre le temps de grow, de prendre le temps de grandir pour pouvoir devenir tout ce que tu veux demain. Apprendre à te former, tomber, recommencer à chaque fois parce que la vie n'est pas linéaire. Ma phrase fétiche, la vie n'est pas linéaire. Tu tombes, tu recommences, tu apprends, le cycle, ça vient. Et Samuel Johnson, un autre qui n'est pas aussi des moindres, l'a si bien dit, les grands accomplissements sont réussis non par la force, mais par la persévérance. Les grands accomplissements sont réussis non par la force, mais par la persévérance. Ce n'est pas celui qui commence le plus fort qui gagne. Ça, je vais vous expliquer. Ce n'est pas celui qui commence le plus fort qui gagne. Je peux débuter une course avec vous aujourd'hui et je vais courir au début de la course. Mais je peux m'essouffler. Arriver à mi-parcours, je vais m'essouffler. Et celui qui a pris son temps pour aller doucement, gagnera cette course-là. La fable, il y a une fable qui le dit si bien, la tortue et le lièvre. Yeah. J'adore cette fable-là. La tortue et le lièvre. La tortue allait doucement, le lièvre, lui, s'empressait, mais en cours de route, le lièvre était distrait. Il était distrait, il n'arrivait pas à rester sur sa ligne, il n'arrivait pas à suivre ses objectifs. En cours de route, il a oublié ses objectifs, mais la tortue, elle y allait lentement, mais elle était concentrée sur son objectif, la ligne d'arrivée. Donc, finalement, elle est allée avant le lièvre. Donc, mon frère, ma soeur, ce message, je voudrais te l'adresser aujourd'hui. Ce que tu veux de grand demain se construit aujourd'hui. Celui qui révise aujourd'hui pourra récolter les fruits demain. Alors, comme d'habitude, j'ai un défi pour toi. Je voudrais que tu te poses la question aujourd'hui. Qu'est-ce que tu voudrais demain? Qu'est-ce que tu as envie de devenir demain? Et ce que tu as envie de devenir demain, est-ce que tu poses déjà les bases de ça aujourd'hui? Est-ce que tu poses déjà les jalons de ce que tu aimerais devenir demain? Et pour finir, cher ami, je vais te dire, la vérité, c'est que le succès n'appartient qu'à ceux qui persistent. La vérité, c'est que le succès n'appartient qu'à ceux qui persistent. La persévérance. Il n'y a pas de persévérance sans douleur. Il n'y a pas de persévérance sans difficulté. Il faut surmonter les difficultés. Il faut accepter les douleurs qui viennent à soi à un moment donné. Et puis, dans la vie, demain, nous allons récolter les fruits de notre persévérance. Demain, nous allons nous dire, ouais, le chemin n'a pas été facile, mais j'y suis arrivé.
Le chemin n'a pas été facile, mais j'y suis arrivée. Ça sera tout pour mon message d'aujourd'hui. À toi qui me suis, cher ami vacancier, malgré la voix, je te dis avec toute mon équipe, Hakuna Matata. Alors Aurel, tu as parlé tout à l'heure de Oui. persévérance et je pense que c'est un message fort que tu viens de lancer, soit à quelqu'un qui avait besoin d'entendre ces mots Oui. pour se relever, pour booster ses journées ou pour booster carrément le cours de sa vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, Sentiche? je pense que c'est le coût normal des choses. Même les plus petits pas mènent à des actions plus tard Plus tard. tellement signifiantes. Du coup, il faut rien banaliser dans la vie. Ce n'est pas pour rien qu'on chante tout le temps que c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. C'est ça. Évidemment, Edouard. Le succès, c'est un processus. Et chaque pas que vous posez aujourd'hui, c'est pour des résultats demain. Et donc, ne vous découragez pas, ne désespérez pas. Vous ne voyez peut-être pas les résultats aujourd'hui, là, demain, mais forcément, quelque part dans l'avenir, ça a vraiment son importance. C'est ça, le Voilà. bout du tunnel finit toujours par se C'est ça. pointer. Merci, Aurélie. Eliro? Merci. Je dirais simplement que le voyage des milieux commence toujours par un pas. Et c'est en faisant un pas à chaque fois que vous finirez par atteindre ces milieux dont on parle. C'est ça. Et l'exemple de la tortue et du lièvre qu'elle a donné, moi j'aime bien. La tortue est restée concentrée et focus. Pas de distraction, pas de gestes inutiles. Et c'est ce qui l'a conduit à la victoire. Ce n'est pas sa rapidité qui l'a conduite à la victoire. Et c'est ce qu'on va demander à chacun. That's it, so follow it. C'est ça, merci. Aurel, on t'adore. Non. Merci pour cette belle citation de ce matin. Bien sûr, merci beaucoup pour Elle va ces jolie. mots motivants. Merci pour ces paroles motivantes. Et tu resteras toujours avec nous sur ce programme. Bonjour, les vacances. C'est le moment, c'est le lieu de mettre un peu de couleur dans nos vies, dans Couleur du jour. J'ai lancé Couleur du jour et Liro compare le rose de Cintiche au rose de son papier. Mais aujourd'hui, quelle est la couleur dominante sur le plateau? Le bleu. Vous êtes sûr? Oui. C'est le bleu? Oui. Alors, on va donc parler du bleu. Ah, Bon, comme c'est le bleu Au qui pif. domine, oui, au pif. On parle donc du bleu. On parlera aujourd'hui du bleu cobalt. Qui connaît? non. Non, pas moi. Moi, je connais le bleu marin, je connais le bleu ciel, je Oui, connais... le voilà. bleu le foncé. bleu cobalt. Mais bleu moi, nuit. je pense que le bleu cobalt doit s'apparenter un peu au bleu ciel. Hein. Au bleu ciel, Bon, pas tout à fait. la dernière fois qu'elle a parlé d'acajou, elle avait porté acajou. Donc je dirais que c'est ça le vrai Oh, mais vous n'êtes pas sérieux. Non, je suis en bleu, mais ce n'est pas du cobalt. Ah, d'accord. Oui, le bleu cobalt est un groupe de pigments minéraux synthétiques, bleu constitué d'aluminate de cobalt. Ok. Donc c'est ça que vous avez à l'écran, ce qu'on appelle bleu cobalt là, c'est alright. ça. Ça mais c'est ressemble du au beau bleu bleu. roi, mais c'est pas du bleu roi, c'est un Ah ouais. beau bleu. Mais c'est très bleu. Oui, C'est- oui, c'est oui, beau. oui. Brillant. C'est Et vous brillant. savez, le premier bleu cobalt a été fabriqué J'adore. en 1802 par le chimiste français Louis-Jacques Thénard. Ok. Vous avez déjà entendu parler de lui? Non. Non, Never. voilà. Raison pour laquelle il y a la couleur du jour. Cette couleur symbolise la loyauté, le courage, la fidélité, l'amour stable et parfois la sottise. Quand vous avez envie de faire des sottises, vous pouvez porter du bleu cobalt. Mais au lieu de faire des sottises, Ça doit intéresser. pensez Non, plutôt pas du au tout. point positif de cette couleur. La loyauté, l'amour, oui, la c'est ça. stabilité. Tout à fait. Et vous n'allez pas faire certainement des Des sottises. sottises. Ça me fait C'est une penser à couleur ça. qui fait référence à la joie et à la gaieté. Ah Donc ouais. aujourd'hui, vous remarquez qu'il y a une certaine joie et gaieté sur ce plateau. Bien Oui, entendu, j'ai bien particulier. Et selon le système de couleurs, pour obtenir le bleu cobalt, il faut 13% de rouge, Ok. il faut 25% de vert et 48% de bleu. Ok. Je vais vous demander un petit exercice. Prenez vos téléphones. Alright. D'accord? Yeah. Ok. Tapez ce code. Astérisque Oui. 22 dans Google. Dans Google? Oui. Astérisque Un instant. Oui, 22 oui, 42 oui. 7C.
Qu'est-ce que vous obtenez? Et faites recherche. Astérisque, quoi. 22, 42, 7, 6. Le Vous C, pouvez c'est faire- majuscule ou Minuscule. Faites l'exercice aussi chez vous. 42, 7, C. 7. C, c'est majuscule ou Minuscule. petit? Minuscule. Oui. Et Ah, Vous ouais. voyez quoi? Vous voyez quoi? Le bleu cobalt. le bleu Oui, cobalt. C'est ça? Alors, Le cobalt. retapez encore ceci. Astérisque. Ah ouais. Aujourd'hui, Astérisque. c'est une Oui. question d'astérisque. 00, Oui. Oui, 47, oui. AB. AB en majuscule. 00, 47, AB. AB en Oui. majuscule. Oui. Et faites la recherche. Toujours la couleur cobalt. Toujours la voilà. Alors, c'est pour vous dire, chers téléspectateurs, que ce sont donc les indices et le numérotage, d'ailleurs, les numéros pour obtenir le bleu cobalt. Avec exactitude. Avec exactitude. Donc, je vous ai mis à l'épreuve. C'est ça. Oui, oui. Donc, voilà les deux codes pour obtenir le bleu, bleu cobalt. cobalt. Voilà Ouais. tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui sur ce bleu. Et c'est une couleur magnifique. Imaginez cette couleur pour vos décorations d'événements. Mélangé avec Du blanc. Du blanc. Comme à l'écran. Ça De l'argent. passe. De l'argent. De l'argent. Parce que j'ai fait des messages. Oui. Et pourquoi pas du rouge? Hein? Oui. Oui, Ah, mais Oui, bah, oui, il faut oui. oser, hein. Avec une touche de rouge, avec Ça du sera blanc. pas too much? Non. Ça faut dépend oser, de hein. quel De quel rouge. rouge? De quel rouge on utilise et Mais, comment. mais là, dans ce cas, ça doit être le rouge vif. Voilà. Le rouge vif, la couleur de l'amour, le rouge de l'amour. C'est Pour ça ne pas qui irait avec. éteindre la brillance. La brillance. Ouais. Ok. J'imagine le truc, quoi. Alors, chers téléspectateurs, là, nous allons souffler un tout petit peu. Nous allons à la pub. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formé sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Merci microcrédit à l'AFIA. Maux de tête, fatigue persistante, manque d'énergie. Et si votre corps vous envoyait des signaux d'alerte que vous ignorez, regardez bien votre urine. Si elle est foncée, votre corps est déjà en détresse. Vous êtes peut-être en train de l'empoisonner, sans même le savoir. Mais quelle peut être la cause de ces différents maux? Ne cherchez pas loin, vous ne buvez pas assez d'eau. Votre cerveau souffre, vos reins s'épuisent, votre cœur peine à suivre, juste parce que vous oubliez un geste simple, boire de l'eau. Chaque jour, nous perdons de l'eau par la respiration, les urines, la transpiration et les selles. Chaque jour, nous devons remplacer les pertes d'eau pour le bon fonctionnement de l'organisme. L'eau hydrate et vous soulage. Elle véhicule des nutriments dans vos organes vitaux, facilite le métabolisme et vous aide à éliminer les déchets. Combien doit-on boire alors par jour? Si vous pesez 50 kg, vous devez boire 1,5 à 2 litres par jour. Si votre poids avoisine 70 kg, buvez entre 2,1 et 2,8 litres d'eau. Et si vous pesez 100 kg, votre consommation d'eau quotidienne doit varier entre 3 à 4 litres. Boire de l'eau, c'est protéger son cœur, ses reins, son foie. C'est vivre mieux et plus longtemps. N'attendez pas d'avoir soif, faites le bon choix. Ne suivez pas votre soif, buvez de l'eau pour protéger vos organes. Buvez de l'eau pour vivre longtemps. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir
en faveur de la nutrition. Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Immense plaisir de vous retrouver sur la matinale que vous propose Bénin TV. Votre matinale Bonjour le Bénin est en vacances. Une autre équipe prend le relais avec Bonjour les vacances à partir de 7h sur Bénin TV du lundi au vendredi dès ce 14 juillet 2025. Prenez votre petit déj matinal télé sur Bénin TV. C'est relax, fun, avec plein de surprises. Fun avec de belles surprises. Vous êtes sur Bénin TV plus précisément. Bonjour les vacances. Là, c'est le moment et le lieu de faire le débat express. Quelles sont les bonnes occupations à faire pendant cette période de vacances? C'est la question qui sera posée aujourd'hui au plateau et aussi nous tendrons nos micros vers certaines personnes dans la ville pour avoir leur avis. Quelles sont les bonnes occupations qu'on peut faire pendant les vacances? On commence par Saint-Tiche. Pourquoi toujours Je commence par Saint-Tiche parce que Saint-Tiche, tu sais, le lundi quand tu n'es pas là, le mardi forcément, il faut que je t'aie au maximum. Ok, il n'y a pas de souci. Il faut que je te donne le maximum possible de parole. Mais je prends. D'accord. Avec plaisir. Alors, bonjour chers téléspectateurs. Rebonjour chers téléspectateurs. Et surtout chers vacanciers, j'espère que vous allez bien. Pour moi, les activités qu'il faut privilégier pendant les vacances, ça dépend de l'âge. Et comme je le dis toujours, de 3 ans à 10 ans, au cours primaire, quand tu as un enfant au cours primaire, il faut forcément les mettre dans des activités d'initiation. Quand je parle d'activités d'initiation, je parle des cours de danse, des cours de jardinage, des cours de cuisine pour enfants. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont compris cela et qui ont ouvert des sites pour cela. Donc, si vous avez un peu d'argent, mettez de côté pour que les enfants s'épanouissent. Et ce n'est pas des activités qui font que les enfants ils sont contents même d'y aller parce qu'ils apprennent. Ils reviennent tout contents pour pouvoir faire une crêpe à maman, pour pouvoir faire quelque chose, du thé, du café, du yaourt, je ne sais pas, mais ils apprennent forcément quelque chose. Si vous avez entre 11 et 17 ans, vous êtes au cours secondaire, au collège, pardon. Moi, je privilégie plus des activités beaucoup plus d'apprentissage. Par exemple, l'informatique. Par exemple, aller se former en anglais. En anglais, par exemple, exactement, je suis d'accord. Mais beaucoup plus, on voit des enfants aller faire l'informatique, les cours de sport. Quand je dis sport, jouer au basket en vacances, karaté en vacances, le volley en vacances, parce que certains, au cours de l'année scolaire, n'ont pas cette chance. Ils sont quasi dans les papiers. Donc, je dirais des activités comme ça. Maintenant, il y a l'autre cas. Ça, c'est des trucs qu'on fait et on dépense de l'argent. Toutes les mains ne sont pas pareil. Donc, si vous n'avez pas de sous, mais que vous voulez que vos enfants passent de très belles vacances, alors il faut, si vous vendez quelque chose, pendant les vacances, mettez votre enfant à côté. Il vendra avec vous du pain, du atassi. Initiez déjà l'enfant dès le bas âge au business. Exactement. Et ça cultive leur mindset, leur façon d'apprivoiser la vie. C'est ce que je dirais en gros. D'accord. Aurèle? Merci Sylvie. Moi, je suis beaucoup plus pour qu'on apprenne aux enfants, qu'on profite des vacances pour apprendre aux enfants les métiers de la main. Ces métiers-là qu'on n'apprend pas forcément à l'école, par exemple. L'art. Oui, l'art plastique, le perlage, beaucoup de choses. La peinture, voilà. Ça peut permettre à l'enfant, après, ça sera un plus pour ses diplômes plus tard.
L'enfant qui, par exemple, pendant ses vacances, va apprendre comment accessoiriser des éléments, par exemple, mais plus tard, ça peut être en plus. Il pourra dire, ah, je sais habiller un sac, je sais réaliser des chaussures, je peux vendre en attendant de trouver du boulot ou de faire ci, de faire ça. Donc, pour moi, les vacances, on doit les mettre à profit pour apprendre ce qu'on n'a pas l'habitude d'apprendre à l'école. Il faut s'amuser, certes. L'amusement, c'est très important aussi, parce qu'un enfant qui est resté pendant 9 mois en train d'aller à l'école tout le temps, pendant les vacances, qu'il ait son temps d'amusement. C'est très important. Ça permet aussi de se développer. Et après, apprendre les métiers de la main. Il y a, comme l'a dit Saint-Tiche, plusieurs personnes ont compris cela, ont créé des sites pour ça, et il faut juste les y amener. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens de les amener, j'aimerais sur la proposition de Saint-Tiche. Mettez-les à côté de vous, apprenez-leur à faire ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes une couturière, vous êtes une coiffeuse, vous êtes un coiffeur, vous êtes un tailleur, mais vous avez des enfants qui sont à la maison à glander toute la journée, à s'amuser. Mais apprenez-leur votre métier. C'est aussi très important parce que nous avons nos parents qui sont dans les métiers de la main, qui trouvent que non, mon enfant ne va pas faire le même métier que moi, mon enfant sera accordé, mon enfant sera intellectuel. Non, de nos jours maintenant, il n'y a plus affaire d'intellectuel, il n'y a plus de saut métier, comme on le dit. Tout le monde, tu peux aller à l'école et puis finir par devenir styliste. C'est ça, et ça c'est bien vrai. Et Liro, tu penses pareil? Je ne peux pas être plus d'accord avec les dames aujourd'hui. Enfin. Vous savez, je suis content qu'aucune d'elles n'ait parlé des cours de vacances. Il y a des enfants qui sont calés à ça. Pendant les scolaires, il faut aller à l'école. Pendant les vacances, il faut étudier. Et puis, pendant la rentrée, il y a les cours réglementaires et il y a les maîtres de maison. Donc, ces enfants n'ont pas d'autre activité à faire que les cahiers tout le temps. Et là, il faut vraiment écouter les dames. Je ne sais pas encore ce que Edouard va dire. Et moi, je connais un peu de couture parce que pendant les vacances, je travaille avec ma mère dans son atelier. Et aujourd'hui, ça m'aide. Quand une tenue est déchirée quelque part, je peux le faire rapidement. Alors, tu as confectionné toi-même ta tenue? Non, pas moi-même. Je fais bien plus que ça, bien sûr, mais c'est pas moi qui ai cousu ça. C'est déjà bien de savoir. Edouard? Oui, moi je suis totalement d'accord avec le plateau. Mais moi je veux beaucoup plus parler, parce que les enfants, pour moi, c'est une autre appréhension de la chose par rapport aux enfants. Il faut être vraiment... C'est comme les yeux en fait. Mais par contre, je parle de la jeunesse. Quand je parle de la jeunesse, c'est un peu plus âgé. Il y a des activités pendant les vacances de bénévolat qu'on dit. Il y a des groupes sociaux qui font des activités communautaires. Donc, il faut quand même amener les jeunes aujourd'hui déjà à avoir ces engagements vis-à-vis de la société, à travailler pour la société, à se mettre au service de la société à travers ces petits groupements communautaires. Ça aide déjà l'enfant. Ça crée en fait le patriotisme, ça grandit le patriotisme dans la jeunesse. Aujourd'hui, on voit quand même que en griffe, la jeunesse est un peu désengagée. Tout ce qui est communauté, tout ce qui est à rapport avec notre communauté, ils s'en foutent, ils ne veulent pas vraiment. Mais donc, déjà pendant les vacances, il y a des activités, il y a des groupes qui se créent et qui participent à l'épanouissement de la communauté. Qui favorise l'épanouissement quand même de la communauté. Donc, du coup, je propose que les jeunes aujourd'hui participent activement donc, à ces activités. Il y a des activités sportives, comme l'ont dit les dames. Donc ça n'a pas d'âge vraiment. Donc à tout âge, on peut le faire. Et puis il y a des activités manuelles qu'on peut créer avec ses enfants aussi. Moi, je dis aussi que les vacances, c'est pour passer un peu du temps en famille aussi. J'ai envie de vous poser la question de savoir à partir de quel moment pendant les vacances les enfants doivent commencer à faire certaines choses pour s'occuper. Mais avant, suivons ce que nos compatriotes pensent. Je dirais que les jeunes, pour s'occuper pendant ces périodes de vacances, peuvent se vaquer dans différentes activités de formation. Par exemple, dans les métiers du digital et aussi dans d'autres,
activités de l'avenir. On ne peut pas dire qu'on va compter uniquement sur nos études pour notre avenir, mais aussi il faut se vaquer dans d'autres formations professionnelles de l'avenir pour garantir la place dans l'avenir. On peut déjà les instruire en les inscrivant dans les centres de formation tels que l'informatique, l'art culinaire, même les centres de jeux, genre football, taekwondo et autres. On ne doit pas les laisser seuls. On peut aussi même leur fournir des tablettes, des PC pour se documenter déjà pour les classes à suivre la rentrée prochaine. Et voilà ce qu'il pense, voilà ce que la dame pense et voilà ce que le monsieur pense. Ça rejoint d'ailleurs les idées sur ce plateau ici. Et là, on va répondre à la question que j'avais posée au préalable. À partir de quel moment est-ce que cela veut dire? À partir des premiers mois, des premières semaines des vacances, les enfants doivent déjà s'initier à des petits métiers, à suivre les parents en entreprise, les vacances sont courtes, à travailler. Oui, les vacances sont courtes, mais aussi... Est-ce qu'il faut un temps de repos, un petit temps de repos? Bien sûr. Il faut un Quel est ce temps de repos? Moi, je dirais dès la sortie de l'école pour les vacances déjà. Prenons 3 à 1 mois. Les vacances, c'est 3 mois. Pardon, pas 3 mois. 3 semaines. 3 semaines à 1 mois. Laissez-les, donnez-leur les tablettes. Attention, aujourd'hui, avec les tablettes, les enfants apprennent beaucoup de choses. Il faut juste le contrôle parental pour suivre. On peut bien programmer, cette tablette. Vous prenez cette tablette et quand c'est fini, prenez. Même s'ils ne sont pas contents des fois, vous prenez, vous laissez. Vous allez voir comment ils développent leur sens de culture, de créativité, de prise de parole. Les enfants de 3, 4 ans, 5 ans aujourd'hui n'ont plus peur de prendre la parole. Et comment? Ils parlent très bien le français, mais grâce à ces dessins animés ludiques ou des trucs qu'ils apprennent sur les tablettes. Alors, donc, après les 1 mois, là, voilà, on rentre dans le vif. Déjà, à partir de mi-juillet, jusqu'à mi-août, allez. Les activités. Alors, les tablettes, je suis tout à fait d'accord par rapport à la proposition de tablettes, mais pourquoi ne pas peut-être amener l'enfant à lire, à la lecture? Aussi. À la lecture. Aussi. À vraiment s'évader, à libérer, à tout sortir de la tête. Parce que toute une année scolaire, c'est quand même beaucoup. Oui, aussi, on ne refuse pas. Mais CICP, par exemple, l'enfant ne sait pas encore lire. Il apprend le syllabais, il apprend les mots. Tu lui remets le livre, il va juste regarder les illustrations, il ne comprendra rien. Mais pour quelqu'un qui a déjà l'âge... Voilà, ça dépend de quel livre pour enfants. Oui. Il faut adapter l'enfant, il faut apprendre l'enfant à lire des livres d'enfants. Il y a des livres avec des animés, des dessins. C'est ce que je dis, l'enfant regardera juste les illustrations. Il ne faut pas qu'on se leurre. Moi, dès les vacances, j'ai pris, je ne sais pas, 15 ou 20 livres pour enfants. Pour eux, je me suis dit, allez, vous allez vous occuper. Mais je sais qu'ils n'ont pas l'âge de lire quoi que ce soit. Il ne faut pas les laisser non plus. Il ne faut pas les laisser seuls devant ces livres. Ceux qui ont l'âge de lire, je suis tout à fait d'accord. La lecture. Parce que ça aussi... Ça cultive. Ça cultive et ça aide. Voilà. Ça développe le mindset, comme l'a dit Cynthia tout à l'heure. Aurel, à partir de quel moment l'enfant doit commencer par s'occuper pendant les vacances? Je vais rejoindre aussi les autres à partir, disons, 1 mois après les vacances, 1 mois, pour leur donner le temps de s'amuser, de pouvoir déstresser, parce que pendant 9 mois, ils ont été stressés par nous les parents, par les enseignants, par l'école en général. Par l'environnement. Voilà. Tu dois travailler. Donnez-leur le temps de souffler. Ils doivent souffler. Et après, maintenant, faudrait pas aussi qu'on oublie que l'école vient. Donc, quand vous vous amusez un peu, même quand on les envoie dans des activités de vacances, il faut aussi leur donner le temps de souffler. Ce n'est pas qu'ils vont faire ces activités toute la journée. Ce n'est pas l'école. Donc, il faut leur donner le temps de souffler et aussi privilégier, comme tu l'as dit, la lecture. La lecture pour développer notre culture générale, pour développer notre aptitude à bien parler. Et aussi, je voudrais aussi proposer à nous jeunes aujourd'hui que nous avons souvent un souci. Nous ne savons pas parler en public. Il faudrait de plus en plus que pendant les vacances, quand nous sommes en vacances, qu'on essaie de cultiver cela. Surtout vous qui êtes jeunes comme moi, comme
ceux qui sont Tous sur ceux qui ce sont sur le plateau. plateau, Quand c'est-à-dire on qu'il voit, faut, oui. quand on est en présence d'un certain nombre de personnes, on se cache dans sa coquille, On n'a pas rentre envie sur de sa prendre la coquille. parole, oui. Voilà, on n'a pas envie de prendre la parole. Ça aussi, c'est très important dans la société. Pour faire entendre sa voix, il faut apprendre à pouvoir parler en public. Et là, on exhorte les parents à faire le travail. Les parents peuvent coacher les enfants sur la prise de parole en public, sur la prise de parole à la maison. Apprenez déjà les enfants à parler, donnez-leur la parole. Quand vous avez des débats, quand vous avez des discussions à la maison, c'est très important. Les garçons, vous avez quelque chose à ajouter ou c'est bon? Pour moi, la famille est importante. Oui. On va passer. La plupart du temps, les enfants passent le clair de leur temps à l'école. Pendant les vacances, d'accord, les activités dont on parle, mais il faut privilégier les moments en famille avec les enfants. Oui, c'est important. très aussi. important. C'est très important. Oui. Les activités, vous pouvez les créer avec les parents et tout ça pour quand même garder cette harmonie familiale. Merci pour vos conseils. C'est un t-shirt très important. Maîtresse, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on peut revenir sur la question des cours de vacances pendant les vacances après? Oui, après. Après. Dans un autre sujet, dans un autre thème, on va parler des cours de vacances parce que tu y tiens apparemment. Oui, j'y tiens aussi. Il y a beaucoup à dire. D'accord. Il n'y a pas de problème. Alors, sans transition, nous passons à Game Party. On joue un peu, on se détend un peu. Ce sont nos vacances aussi. Si on joue les vacances aujourd'hui, c'est le moment de se détendre. On aura besoin de quoi pour jouer? Vous savez, c'est simple. Ok. On n'aurait besoin de rien. Ah, d'accord. Ce matin, vous jouez entre vous. Ah, Vous êtes 4 et vous vous envoyez. C'est-à-dire quoi? Oui. Je commence, je vous donne la terminaison, je peux dire R, et vous me donnez des mots terminant par R, pas de verbe. Ok. Des mots terminant par R. Et si quelqu'un ne trouve pas, la personne est éliminée. Pas de verbe. Pas de verbe. je fais un Des coup mots. de cerveau. Voilà. Le cerveau, on s'écarte Pas à un de moment verbe. donné. On y va? Oui. On y va? Oui. Des mots terminant par E. Rapidement, Saint-Tiche. Eliro? Table. Par quoi? Il s'est cherché. Moins 2. Ça fait 1-1. Non, mais 1-1, Eliro. Oui, table, il y Et a Aurel. Alors, terminant par E. Je commence. Ok, C'est d'accord. bon? Je suis perdue. Alors, des mots terminant par R. Saint-Tiche? Tablier? Non. Oui. Beurre. Si. Non, il y a Par E. R. Aurel? Jour. Edouard? Ça vient pas là. Tu sais, bonjour. Alors, Ouais, mais non, qui tu sais, le donne cerveau- Aurel est à 2. le cerveau- Aurel est à 2. Oui, vient Aurel pas est à 2. Ça veut pas Oui, le oui, cerveau, Saint-Tiche est à 1. Et Edouard aussi 1. Non, 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 c'est Edouard n'a pas. non, Edouard n'a pas. moi, Ah, ok, c'est d'accord, Eliro. c'est Eliro. C'est Eliro. Parfait. Parfait. Alors, Mon cerveau qui ne capte donne pas. la Ouais, ça terminaison? bug. Qui donne la terminaison suivante? Non, on avait déjà Non, on fait a E. déjà fait E. T. T. On y va. Edouard? Pourquoi tu commences à moi? Edouard T. Tout. Avec T-O-U-T. Eliro? Jette. Oui. Aurel? Oh, Saint-Tiche? C'est ça. Non, non. Alors, Saint-Tiche, Non, 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 donne y une a pas terminaison de- maintenant. Ok, terminaison par Y. Y. Oh. D'accord. Eliro? Day. Pardon? Day. Comment Non, ça? non, non, non. C'est pas en anglais. Comment day? Day, En anglais, on est pas en anglais. on n'est pas en anglais. On n'est pas en anglais là. Aurel, tu as eu le temps de réfléchir avec ce moment de rire. Le poi. D'accord. Oui. Le poi. Oui, le poi, mais ça, c'est pas valable. Je comprends ce qu'elle dit, mais c'est pas valable. On aime tout ça, mais c'est pas valable. Qui existe dans le dictionnaire, Edouard? Y. Oui. Non. D'accord. Trouve donc une terminaison. Non, mais c'est juste aussi. Y, terminaison. Trouve donc une terminaison. Aujourd'hui, Ah nous oui, jouons Yuki. avec les terminaisons. Ah, non, mais Non, c'est- non, 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 Yuki. non. Moi, c'est Comment un anglais. Yuki, comment Il cherche Trouve une il cherche des terminaison. chapeaux. Aujourd'hui, ce sont les terminaisons. Mais la prochaine fois, vous savez, on va jouer sur. Si par exemple, Aurel dit table, et si elle échoue, sur le E, on commence un mot. Commençons par E. J'aime bien ça par contre. Ouais, par Ça contre, va être au prochain défi. Mais là, aujourd'hui, ce sont les terminaisons. se prépare, Edouard, hein. Mais Edouard, Y, vas-y. il y en a plusieurs. Oui, Oui, si, oui, c'est il y en a, à la il y en fin, a, c'est il y en a, juste oui, que oui, sur il y en a le beaucoup. Là, le Sur cerveau le bug, coup, en ça ne fait. ça On ne a l'est le pas blank. certainement. Allez, Edouard. D. D. Ok. Saint-Tiche. Thor. Oui. Bagdad. D'accord.
Bagdad. Bagdad. T'es sûr? Oui, oui, T'es oui. sûr? C'est D à la fin. D. Oui, c'est D à la fin. Oui, Genre. Yeah, don't C'est worry. vrai. Yeah, don't worry. Allez, Aurel. Madame qui donne tout. Tu sais en anglais? Édouard, toi-même. Édouard. Non, Édouard n'est pas un mot. Édouard, c'est un mot. Édouard, c'est un mot. Édouard, c'est un mot. Ouais, mais c'est un mot, c'est un mot. C'est un nom. J'ai parlé de mots, pas c'est un nom. Ça, Non, c'est tu un as nom dit pas de personnel. verbe. Pas de Oui, verbe. justement. Pas de nom personnel non plus. On ne change pas les règles du jeu au cours du Allez, jeu. il reste Léo. Il reste Non, Léo j'allais qui nous donner- donne. Non, une terminaison. Ah, ok, une terminaison. Une Z. lettre pour terminer. Z. Z. Oui. D'accord. Aurel, Aïe. tu passes la main. Je reviens. Ça, réaction de tu. Aziz. C'est facile ça. Zouz. Edouard, Zouz. elle est toi-même. Buzz. Lui, il a tous ses mots. Vous savez, il n'y a pas de problème. Je lui accorde ça parce qu'aujourd'hui, nous avons la rubrique Talk and Learn. Donc, je lui accorde ça. Faut dire à nos amis de continuer le jeu à la maison. Comme si c'est facile là. Tu C'est n'as pas pas mis facile. les points. Elle a dit. Elle a dit. Non, elle n'a pas donné, elle n'a pas donné. Mais je je pense que c'est Aurel qui remporte aujourd'hui. J'ai 3 points. Aurel Ouais, remporte quand même, aujourd'hui, quand même. donc elle aura Ben, un bonus à la fin félicitations. de l'émission. C'est très important. Yes. Deuxième instant publicitaire, vous savez, la télé ne vit que de pub. On y va. La diversification alimentaire est essentielle pour la croissance et la santé de nos enfants. À partir de 6 mois, le lait maternel seul ne suffit plus. L'enfant a besoin d'une alimentation variée et équilibrée pour bien se développer. Ajouter à son assiette des aliments locaux comme du mil, du maïs ou du riz pour l'énergie, du poisson, des œufs ou des haricots pour la force, des légumes verts et des fruits pour les vitamines. Une alimentation diversifiée aide l'enfant à grandir, à mieux apprendre et à résister aux maladies. Proposer des repas adaptés, riches en couleurs et en saveurs. Avec une bonne diversification alimentaire, nous donnons à nos enfants les bases d'une vie saine et prospère. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Besoin de publicité, de couverture médiatique, d'annonces nécrologiques ou d'autres prestations à passer sur les médias du service public sans pour autant vous déplacer? Ok, commandez désormais vos prestations sans bouger de chez vous sur le www.srtb.bj. Passez commande en toute sérénité et gagnez du temps en cliquant sur le menu e-service. Choisissez la prestation à payer et suivez les instructions. Infoline plus 229 01 69 70 55 55. Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Immense plaisir de vous retrouver sur la matinale que vous propose Bénin TV. Votre matinale Bonjour le Bénin est en vacances. Une autre équipe prend le relais avec Bonjour les vacances à partir de 7h sur Bénin TV du lundi au vendredi dès ce 14 juillet 2025. Prenez votre petit déj matinal télé sur Bénin TV. C'est relax, fun, avec plein de surprises. Nous poursuivons notre émission Bonjour les vacances. Et là, on a l'habitude d'aller au restaurant avec des amis. We go to restaurant with friends. That is it, coach. Yeah. Right? Nice. Donc, c'est la rubrique Talk and Learn que je viens d'annoncer. Dans
cette rubrique aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous concentrer sur des mots et expressions at the restaurant, liés au restaurant, liés à aller au restaurant avec des amis. Eliro, Yeah. parle-nous anglais. Okay. Parle-nous autant d'anglais que tu peux ce matin. Thank you very much. You are welcome. So, hello guys, this is your English coach Eliho. I'm back again to share some expressions with you. But you know something. Yes, to slow down. Voilà, Yeah, les don't téléspectateurs ont demandé d'aller doucement pour qu'ils puissent assimiler ces mots et expressions que tu partages. Bon, d'accord, bonjour à tous encore une fois. Je suis votre coach d'anglais et je suis là aujourd'hui pour partager quelques expressions avec vous. Aujourd'hui, on va rester au restaurant because I like to eat. J'adore manger. Et qui n'aime pas manger ici? Qui n'aime pas manger. Bon, c'est vrai que Jolie n'est pas là aujourd'hui. Tout le monde aime manger. La réponse déjà de Jolie. Alors, si Jolie était là, j'allais l'amener au restaurant. Mais si elle répondait à ma question, comment dirait-on allons manger dehors ce soir ou allons manger au restaurant ce soir? Quelqu'un le sait? Let's go out Good. to eat. Let's go out to eat tonight. yeah. Oh, that's good. Alors, pour inviter quelqu'un à sortir manger au dehors, on dira let's eat out tonight. Let's eat out tonight. Let's eat out tonight. Let's eat out tonight. Le dit plus rapidement, c'est plus sexy, c'est plus joli. Let's eat out tonight. Let's eat out tonight. Tonight. Ok. Let's eat out Bon, tonight. voilà, dites ça à vos c'est plus sexy et ça va les intéresser. Bon, Expression suivante. je rentre à la maison, je dis, Mister, Yeah. let it out tonight. Il va voir que quelque chose cloche là. Si tu le dis ainsi, il verra que quelque chose Bon, cloche. voilà, donc let's eat out tonight pour dire sortons manger dehors ce soir. C'est intéressant, on ne peut pas tous les jours. Alors, si vous allez dans les restaurants, il y en a qui sont vraiment, vraiment jolis. Si un restaurant est magnifique, comment est-ce que vous le diriez en anglais? This restaurant look nice. Yes, good. This restaurant looks nice. C'est une bonne réponse. Quelqu'un a une autre alternative? This restaurant is wonderful. This restaurant is wonderful. Good. This restaurant is amazing. Yes, it's amazing. Surprenant. Good. And I will say this restaurant is marvelous. Marvelous. Yes. Bien sûr, toutes vos réponses sont correctes. Mais voici, moi, j'ai juste préféré marvelous. 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 So this restaurant is marvelous. Bien sûr, quand on est dans les restaurants comme ça, on a envie de manger encore et encore tant que la poche permet. Good. Et maintenant, quand vous arrivez, vous demandez une table. Comment pourrais-je dire avez-vous une table pour 4 personnes? Ou bien, non, je voudrais une table pour 4 personnes et le menu, s'il vous plaît. I would have a seat for 4 persons Yes. and menu, je ne sais pas. Ah, d'accord. So, menu. I will have a table for 4 persons and tu ne sais pas menu. Yes? Non, voilà. Bon, on passe. Okay, can we have a table for 4 people and the menu, please? Menu. Menu, c'est aussi simple que ça. Parfois, vous réfléchissez. Donc, il juste faut pour- garder C'est menu. vrai. Si vous faites bien attention dans les voitures, ça dit menu. Des voitures avec Oui, commande là. oui, ça dit, menu. Et le truc, chaque Menu. fois, j'entends menu. J'ai Hein, fait, voilà, c'est ça. raconte, c'est le Justement, menu. c'est la prononciation Oui. qui vous embête parfois. Menu. Et bon, c'est pour ça que c'est pas que je fais exprès pour vous faire genre. Je sais juste de parler en anglais naturel pour que vous compreniez aussi que je peux le faire. Donc vous pouvez le faire également. C'est pas pour faire genre. C'est mon métier, coach d'anglais. Donc voilà, you can do like me. Et bien sûr, on va continuer. Qu'est-ce que tu veux ordonner, Sylvie? Oh, non, pas ordonner, c'est l'anglais qui m'embrouille. Qu'est-ce que tu veux commander, Sylvie? Oui. Oui, qu'est-ce que tu veux commander quoi? On est au restaurant ici. Ok, I want rice Oh, d'accord. and pepper soup. Mais la question, comment est-ce que je l'aurais posée en anglais? Ok. Ok. Oh, what are you going to order? No? Non. No? Faut pas hésiter. What are you going to order? Yes, that's a good answer. What are you going to order? What are you going to order? Yeah. C'est une bonne réponse. Order qui veut dire commander ou placer une commande. Et donc, je dirais, what do you want to order? Okay, what do you What want do you to want order? to order? What do you want to order? What do you want to order? Rice and pepper soup. Good. That's it. Rice and pepper soup. Jollof rice. Okay, I want jongoli, please. Matin Bien de sûr. bonheur. Oui, matin de bonheur, ça permet d'avoir du tonus pour la journée. Et bien sûr, lorsque le repas vient, soit ça vous attire, soit ça vous repousse.
Alors, quand ça sent bien, comment est-ce que vous le dites? It smells nice. OK, yes, smells. To smell. Sentir. Sentir. Donc, this food smells so good. It smells so good. Donc, vous pouvez le dire comme ça. The food smells so good. Et il n'y a pas de food ici, donc ça ne smell pas so good. J'espère que vous prenez note, hein, chers téléspectateurs. J'espère que vous prenez note parce que ces expressions et thèmes ne reviendront plus. Ou peut-être... Non, ça va revenir en illustration, mais... Ah, yeah, the coffee smells so good. Yeah. Let me have a sip of it. Let me have a sip of it. On n'a pas de food, on a de Yeah. Et la partie que les gens n'aiment pas quand ils vont au restaurant en groupe, payer l'addition. la facture. Et comment, pour quelqu'un qui est généreux et qui veut payer, comment est-ce qu'il dirait ce soir, c'est moi qui paie? Let me take the bill. Okay, let me take the bill. Tonight, I pay the bill. Tonight, I will pay the bill. It's for me. It's for me. Donc, finalement, on dirait, c'est Edouard qui a beaucoup plus besoin de cours de renforcement en anglais sur ce plateau. Edouard a beaucoup plus besoin de cours de renforcement sur ce plateau. L'expression est toute simple. On dirait simplement it's on me. Ah bah j'étais pas loin. J'étais pas loin. It's for me. Qui avait besoin de cours d'anglais. J'étais pas loin. It's on me. Littéralement, ça fait c'est sur moi. D'accord. Mais c'est moi qui paie. Tu avais dire quoi? It's for me. It's for you. La facture est pour moi. Ok, it's for you. The bill is for you. Question. Yes, please. Et quand on est au restaurant, on doit célébrer l'anniversaire de quelqu'un. Ah, you say happy birthday to the person. Alors, bien sûr, on va parler de happy birthday tout à l'heure, bien sûr. Mais lorsque vous ne voulez pas payer et que vous voulez que chacun paie sa facture, il y a une expression pour ça aussi. On dit to go Dutch. To go Dutch. Donc, si je dis after the show, we go to a restaurant, but I'm not paying, we're going Dutch. Ça veut dire chacun va payer son addition. We go Dutch. Yes, to go Dutch. To go Dutch. Dutch qui s'écrit D-U-T-C-H. Ah, Dutch. So, to go Dutch, chacun paie. It's on me. Je paie pour tout le monde. Good. And pour que ça soit le moment de payer, il faudra demander l'addition. Et ça dit simplement the bill, please. The bill, please. Yeah. So, can I have the bill, please? Yes. Et vous demandez la facture, il faut appeler le serveur ou bien la serveuse. Serveur, ça se dit... Man. Okay, man, you can say that, but it's waiter. Waiter. Okay. Waiter pour le serveur. Waitress. Et waitress pour la serveuse. That's it. Et après le repas, you can say, oh, the food was delicious. It was delicious. And we're going to eat. But before we go to eat, let's say happy birthday to Sylvie today. Oh, Happy birthday to you. Happy birthday. Alors, vous m'avez vendu moins cher aux téléspectateurs, merci. Birthday to you, Sylvie. Happy birthday to you. I'm so happy. Thank you. I'm so happy for you that. should be. C'était pas prévu du tout. Non, mais on Vous n'avait avez pas voulu- te laisser partir comme ça. C'est ça, c'est clair. Totalement. Alors, puisqu'on parle de célébration, vous avez remarqué depuis hier, avant que je n'oublie, depuis hier que nous avons des tasses. Peut-être pas pleines aujourd'hui, mais ce sont des tasses qui nous ont été offertes par Monsieur Massim Maounion Tovier ici pour embellir notre plateau. Bonjour, Merci à lui. les vacances. Alors, on lui dit merci. Je vous dis merci. La team, vous êtes magnifique. Thank you. You are marvelous. Yeah. You are amazing. And you look all good this morning. I love thank you. Et je vous Thank aime you. aussi, chers téléspectateurs à la maison. C'est un plaisir de vous avoir aussi nombreux toujours avec nous. Chaque jour du lundi au vendredi sur ce même programme, sur cette même chaîne Bénin TV. Bonjour les vacances, 7 à 8. Nous sommes là pour vous donner du boom, du peps dans vos cœurs. C'est la fin de ce numéro. On va dire à demain. Et surtout, n'oubliez pas, gardez la zen attitude. Ciao. Ciao.